Bonjour, donc là je vais faire une vidéo vite fait là. C'est concernant le véhicule qu'on a acheté et le vendeur là, le voleur là. J'ai mis des vidéos sur internet là avec toutes les réparations que j'ai fait. Heureusement que je m'y connais un petit peu et que j'ai pu réparer certains points de sécurité comme les plaquettes et les disques qui étaient morts. Alors en plus il a vu que j'avais des enfants. Bref, il avait plein de trucs, une fuite de liquide de refroidissement et tout ça. Et je l'avais prévenu, je lui ai dit le contrôle technique il passe pas, je vais pas pouvoir faire la carte grise. Il en avait rien à foutre, il m'a mal parlé au téléphone. Et là il m'a dit ouais, ça va prendre du temps, tu peux mettre un expert et tout, ça va prendre du temps et tout. Moi je lui ai dit je vais le faire. Je lui ai dit si tu me parles mal et tu prends pas tes responsabilités, le véhicule est garanti et tout. Il m'a dit non, le catalytique il était bien et tout, c'est toi qui as mis de la mauvaise essence, je sais pas quoi. Pas de problème. Donc là il m'a rappelé. Parce que apparemment il a reçu l'huissier, il a trouvé son adresse, il a mis une fausse adresse. Donc là il a trouvé son adresse apparemment, parce qu'il a il avait une adresse où il m'a vendu le véhicule, où j'ai visité le véhicule. Apparemment même la CAF, j'ai la preuve comme quoi la CAF elle a envoyé comment on appelle ça là, un bordereau de paiement quand ils lui ont fait le virement. Il a pas reçu. Ça a été retourné. Ça veut dire que le mec il a un lieu de travail, il met même pas, ça veut dire qu'il est même pas reconnu là-bas. Voilà. Donc là il y a plein de preuves sur les personnes. Et là je sais pas, je me pose la question pourquoi on voulait du mal. Mais là, je sais pas. Franchement là il commence à se poser des questions. Pourquoi? Est-ce que l'achat d'un véhicule, un litige et tout, ça peut créer ça? Peut-être aussi Donc là ce que j'ai fait, il m'a appelé. Quand ils l'ont retrouvé, l'huissier il l'a retrouvé et qu'il a pris le courrier, il l'a signé. Voilà, pour voir ce qu'il lui est reproché. Les pièces, moi je lui ai pas reproché grand chose. Je veux qu'il me rembourse les pièces que j'ai achetées et qu'il aurait dû réparer, comme la fuite, le liquide de refroidissement, la batterie qui est soi-disant il l'a dépanné. Il y avait plein de trucs. Les disques et plaquettes, et je lui ai pas compté la main d'œuvre. La main d'œuvre il n'y est pas sur il n'y a pas la main d'œuvre parce que normalement ça devrait douiller là. Il m'a dit ouais, je te donne juste 120 euros. Le hamar il m'a donné 120 euros de virement. Il y a la preuve, il a fait un virement 120 euros, ça vaut même pas le catalytique là. Le pot là pour faire pas pour qu'elle puisse passer au contrôle technique, ceci, cela. Donc j'ai dû tout faire moi-même. Il m'a dit je t'envoie 120 euros, tu prends ou tu laisses. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit, j'ai fait le gentil, j'ai dit ouais, j'ai dit vas-y s'il te plaît, moi il faut que je la répare, que je fasse la carte grise et tout. J'ai 120 euros, ça n'a même pas payé le catalytique. J'ai dû acheter la sonde aussi en amont. Il y a deux sondes, donc il y a celle qui était en amont. Apparemment, je me suis démerdé, j'ai payé de ma poche. J'ai fait une valise, donc j'ai dû voir ce qui allait pas. Et puis après, je l'ai passé au contrôle technique. Et je lui ai envoyé le contrôle technique. Et il faisait genre, il était content et tout. Voilà, en fait, le mec, Zama, il voulait me parler là. Là, il a reçu la lettre de convocation, je sais pas quoi. Et là, il m'a envoyé un texto, je l'ai effacé son texto. Je vais même pas lui parler. Au moment où j'étais dans le contrôle technique, en plus c'est un collègue à lui, je suis allé passer le contrôle technique là-bas. Le mec il a vu, il m'a dit non, ton véhicule, faut même pas le passer là. C'est pire que, c'est comme s'il y avait rien du tout. En fait, elle est pas aux normes. Parce que l'année, comme un vieux véhicule là, comme je conduis maintenant, il y a un taux de CO2 qui est plus élevé parce qu'il n'y a pas de catalytique, mais c'est aux normes parce que c'est le constructeur qui l'a. Voilà, le véhicule il était construit comme ça, de telle sorte que voilà, il y a un taux de CO2 qui sort comme ça. Mais l'autre véhicule, même s'il y a un taux de CO2 qui sort pas, voilà, c'est une injection et tout, qui sort un taux de CO2 plus faible qu'un ancien véhicule. Mais le véhicule il a été construit, le constructeur dans le cahier des charges il a mis un catalytique. Donc voilà, il doit y avoir un taux de CO2 qui est plus faible. Et là, le mec il m'a laissé en galère. Quand je suis sorti de son collègue là, contrôle technique, il m'a dit ah ouais, il m'a dit ah bah non, c'est toi qui as dû mettre de l'essence mauvaise qualité ou une autre essence. Il m'a dit t'as mis quoi comme essence? Commence à me poser des questions bidons. J'étais avec mes gosses, avec ma femme et tout. J'ai dû enlever tout ce qu'il y avait dans le coffre, la poussette pour faire le contrôle technique. Moi je pensais son collègue il allait me la passer quand même.
Hein, on connaît le contrôle technique. Mais non. Il m'a dit, moi je peux même si je le connais, il l'a vu grandir et tout. Mais franchement, ça me choque, hein. Les mecs, ils vendent des véhicules. En plus, c'est soi-disant un professionnel. C'est un truc de fou. Le mec, il m'envoie un texto. Ouais, est-ce qu'on peut discuter? Quand on est bien, faut être bien tout le temps. C'est pas faut être bien quand on veut. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand on veut, faut pas faire les gens bien quand vous voulez. Voilà, vous êtes bien tout le temps. Faut être bien avec tout le monde, avec tous les clients. C'est pas vous voyez un mec, un basané ou je sais pas, un mec, soi-disant, vous voyez, il vient d'une autre région, je sais pas quoi, vous essayez de lui mettre la pilule ou quoi. Voilà, faut choisir vos pigeons. Moi, je vais jusqu'au bout. Voilà, on croit que j'ai pas d'oseille ou quoi, on est en France là. On n'est pas. Même en Afrique, ils vendent des véhicules. Tu le ramènes chez le mec qui t'a acheté le véhicule, juste par rapport au bon Dieu, il va avoir peur. Ici, même il y a des lois et des trucs, il y a des régions ici où là c'est no man's land. On dirait on n'est même pas, on est ni en France ni ailleurs. On dirait on est dans je sais pas où. Je sais même pas où est-ce qu'ils se croient. Je sais pas, c'est des mecs des pays de l'Est. Je sais pas, ils sont originaires d'où. Je vais pas insulter les origines et tout. Mais oh là, l'adim ici dans cette région, j'ai jamais vu un niveau de corruption qui se voit autant. La corruption c'est partout, hein. Mais ça se voit trop, les mecs ils en ont rien à foutre. Même tu lui dis, ouais je vais la passer chez un expert, je vais faire ci, je vais faire ça. Il me dit, ouais mais vas-y, ça va te prendre du temps. Du genre il te démotive, il dit ouais, de toute façon ça va prendre du temps et tout, ça sert à rien ce que tu fais et tout. Voilà, donc c'était juste un message. Quand vous faites quelque chose, faites les choses bien. Faut être correct avec les gens. Faut pas attendre, se dire ouais le mec je lui ai mis une pilule, je lui ai mis une banane, vas-y. Il va rien faire ou il va se démerder, je lui ai donné de l'oseille, de toute façon c'est bon et tout. Le véhicule, attends, il avait une fuite, il y avait plus de batterie, l'alternateur il fonctionnait pas, il y a encore un défaut, truc là sur le véhicule, là, comme l'ordinateur il donne un défaut. Après peut-être c'est la qualité de l'essence des fois, un truc ça repart, donc ça doit être l'essence là. Mais je vous dis franchement, le mec il m'a donné ça, même le mec qui le connaît là, il a dit le défaut qu'il y avait là, eh ben non, moi je la passe pas. Même si le mec je le connais, je la passe pas moi. Après il l'a effacé. Et moi j'ai pris une photo. Quand il a passé la sonde dans l'échappement, j'ai pris la photo et je lui ai envoyé. Et le mec il persistait, il dit bah non, le véhicule il était bien avant que quand je te l'ai vendu, il était bien. Il avait un taux de CO2 qui était normal et tout. Il m'a dit c'est toi qui as dû Même le mec du contrôle technique, hein, qui s'y connaît en mécanique, j'ai vu il avait un véhicule de course, je sais pas quoi dans son garage. Même lui il m'a dit impossible, le véhicule il te l'a donné comme ça, il va claquer comme ça, le catalyte, le pot. Impossible. Il m'a dit vas-y par lui, s'il veut pas moi je vais lui. Wallah, il m'a dit c'est moi je vais lui dire, c'est à lui de te payer. Il m'a dit c'est trop flagrant le truc. Voilà, donc moi je le dis là, le mec ça se voit, il va voir la vidéo, je le sais hein. Les mecs ils foutent la merde là, ils essaient de vous bloquer au niveau du travail, ils vous fichent et tout ça. Regardez bien les vidéos, mais comme j'ai dit, hein, tant qu'il y a envie et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord? Donc essayez pas de faire du mal ou quoi. J'ai signalé des choses, moi je signale tout. Après on va dire ouais c'est un ceci, c'est un poucave, je sais pas quoi. Il n'y a pas de poucave. Quand vous achetez quelque chose, vous aimez pas qu'on vous mette des bananes. D'accord? Surtout quand vous y allez avec vos gosses et tout. Vous faites les mecs fiers et tout ça. Après quand c'est d'autres personnes, là vous dites ouais eux c'est des sourasses. Non, il n'y a pas de ça. On en a rien à foutre. Il y a un slogan là, liberté, égalité, fraternité. Si fait là mon com, vous allez le suivre. D'accord? Il n'y a pas de français. Vous dites, vous faites les blancs là, je sais pas quoi, vous êtes croisés. Vous avez des autres origines depuis les guerres mondiales là, vous êtes des mélanges, vous êtes comme nous. Hein. Faut pas faire les mecs. Faut arrêter tout ça. Hein. Je vous dis. Faut arrêter de se mettre des idées dans la tête, de se croire supérieur, de se croire au-dessus des lois et tout ça. De toute façon, moi, je signale tout, je mets tout sur Internet. Il arrive qu'est-ce qui arrivera. Vous allez payer ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas à voler les gens. Et surtout là, alhamdoulilah, que j'ai fait un truc là, c'est un prêt de la CAF.
Donc amusez-vous. Amusez-vous bien. Là, c'est l'État qui est derrière votre cul. Amusez-vous à faire les mafieux de l'Est ou là, je sais pas, là, les mafieux. Parce qu'ici, il y en a beaucoup qui sont d'Italie, des pays de l'Est et tout. Amusez-vous. Moi, je vais pas vivre ici, hein, je vous dis tout de suite. Croyez pas que je suis là pour vous foutre la merde ou pour me faire des ennemis ou quoi. Mais je vous dis tout de suite, vous êtes tombé sur le mauvais pigeon. Voilà. Moi, je suis pas Crésus, j'ai pas les moyens d'acheter un véhicule, de le réparer, de dire vas-y, c'est bon, je ferme les yeux et tout. Voilà. Quand on n'a pas les moyens, faut pas mettre la carotte aux gens qui n'ont pas les moyens. Et surtout qui ont les enfants, ceci, cela. Vous essayez de faire de la merde dans les couples. Vous essayez de bloquer les gens au niveau du travail et tout. J'ai compris, hein, dans cette région-là, vous êtes des vrais tordus. Hein. Wallah al-adim, vous êtes des tordus. Même les mecs, trucs là, il y a des musulmans ici, soi-disant musulmans. Wallah, je vais même pas faire moi, je fais même pas la prière ici. Je la fais pas, moi. Je calcule personne. Voilà, je trouve du travail, je rentre chez moi, je calcule personne. Comme ça, il n'y a pas personne qui va dire ouais, il cherche des ennemis ou là il cherche à foutre la merde ou quoi que ce soit. Voilà, mettez pas des carottes aux gens. Voilà, vous êtes grands, vos parents ils viennent d'une religion, hein, vous allez à l'église ou là vous allez à la mosquée ou quoi que ce soit. Restez tranquille, suivez le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, hein. Croyez pas que votre parrain là, je sais pas quoi, votre dirigeant là, de votre gang, là, je sais pas quoi là, il va faire quelque chose. Il y a un bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il y a des gens, ils sont très courageux. Je vous le dis, hein. Amusez-vous, vous allez perdre le triple de ce que vous gagnez. D'accord ? Vous faites le haram, vous allez perdre le pire. Et mettez des gens à surveiller, vous allez voir. Sur la route là. C'est un mec que je comprends pas là, votre délire là, à faire de la radio guidage, ouais, il est là, il est dans ce point-là, je sais pas quoi. Il n'y a pas de problème. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Comme on dit, kun fayakun, d'accord? Mais les gens qui volent, les gens qui mentent, les gens qui bloquent les gens, les d'autres personnes pour qu'ils aillent gagner leur pain, même les oiseaux, hein? Les oiseaux, ils ont pas Pôle emploi, ils ont rien du tout, ils ont pas de, hein? Ils ont pas besoin de cotiser pour leur retraite ou quoi que ce soit. Le bon Dieu leur donne à manger. Ils ont leur nourriture. Alors vous allez venir, moi je suis un être humain, vous allez venir soi-disant m'enlever le pain de ma bouche. Vous allez perdre, hein. Je vous dis tout de suite, vous allez perdre. Ou vous allez perdre gros, ou sinon vous allez continuer à vivre dans la peur, hein. Qu'à 6h du matin, on vienne vous soulever là. Moi j'ai pas peur, moi, qu'on vienne me soulever à 6h du matin. Même vous bloquez les gens, et ben ces gens-là, ils ont pas peur. Voilà, il n'y a pas de travail, on cherche des excuses, on essaie de vous mettre des arnaques, tout ça. Alors, on fait en sorte, voilà, hein, il y a d'autres métiers qui travaillent, hein. Il y a des avocats, il y a les juges, ils vont voir comment vous travaillez, vous, là. Vous méritez pas, je vous dis, hein, vous méritez pas de faire votre métier. Vous bloquez les gens à ce qu'on travaille pas. Là, on m'a pourri mon CV, ici, dans cette région pourrie, je le dis, hein. Après, on peut encore me bloquer, me faire des trucs, là, m'envoyer des factures, m'élever la facture de, soi-disant, le chauffage collectif, le truc, l'eau, l'a augmenté et tout, me mettre la pression, là. Je connais, hein, les mafieux, là. Ah, vous faites en sorte qu'on reste en découvert bancaire, on soit bloqué, que vous essayez de tirer nos femmes de côté, tout ça. Faites très attention, hein. Souvenez-vous bien, quand il va vous arriver une galère, souvenez-vous bien là de ma gueule. Oh là, souvenez-vous bien. Dans 600 mètres, après, allez boire des coups avec vos potes, dire ouais, ce bâtard, t'as vu, là, voilà, truc là. Vous faites le mal, vous allez récolter le mal. Allez, sur ce, salutations quand même.